Et salut à tous, c'est Pierre Di Perrin. Aujourd'hui, la suite de nos vidéos aux nouvelles. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la Renault 11 qui, malgré la dernière vidéo assez négative à son sujet, je vous annonce une bonne nouvelle, qu'elle est sauvée. Alors, vous avez dû voir le post pour ceux qui l'ont vu. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Parce que c'est assez bizarre ce que je vous ai marqué, hein. C'est en tombant en panne qu'elle est sauvée. Et ben, pourquoi? Ben, tout bêtement parce que la panne, en fait, c'est le démarreur d'occasion qui a lâché. Enfin, elle n'a pas lâché, elle a lâché, c'est les charbons qui ont dû lâcher parce que tournait plus du tout. Et du coup, j'ai remis le démarreur neuf. Sauf que j'ai fait, en remontant le démarreur neuf, j'ai voulu faire essayer autre chose. Oh merde, je sais pas si vous allez voir comme ça. Ouais. Le problème c'est que j'ai pas le soleil du bon côté. Je verrai peut-être mieux le soleil dans le sens. Je vais tourner la voiture, on verra mieux après. On verra peut-être mieux. On aura le soleil dans le bon angle peut-être. C'est pas terrible mais c'est quand même un peu mieux. Donc en fait la connerie que j'avais faite, c'est que depuis que j'ai remonté le machin, j'étais convaincu que le boulon du démarreur qui est là, moi j'avais tendance à le remettre là, je sais pas pourquoi, parce que j'avais vu une marque et que j'étais convaincu que l'ancien était là, je sais pas pourquoi, alors que j'ai bien vérifié sur mes vidéos, le démarreur était planté là. Alors le fait de le mettre là, ça rapproche du volant moteur, et je pense que cet emplacement c'est uniquement pour les moteurs F2N qui doit avoir le volant moteur légèrement plus gros. Donc ça écarte le démarreur. Et en fait mon problème c'est que à chaque fois je remontais le centreur et le démarreur sur celui-là, et c'était le problème. Et là en changeant le démarreur un dernier coup, j'ai dit je vais essayer de le remettre là, on va voir si ça change quelque chose. Et ben ça a tout fait la différence, ça va beaucoup mieux depuis que je l'ai remis là. Donc c'est très piégeur ce système. Et en plus, je crois qu'il y a une marque bleue là sur la boîte à vitesse, juste pour dire qu'il faut bien le mettre, le centreur et le truc sur ce niveau-là. Mais... donc voilà, ce qui s'est passé, mes derniers ennuis que j'ai eu sur elle sont entièrement de ma faute, hein. J'ai mal visualisé le truc. Enfin voilà. Du coup, la Renault 11 est sauvée, elle retourne très bien, elle a fait quelques semaines, elle m'a ramené au boulot, pas de soucis. Il y a du vent qui me pousse le capot. Ah, je vais peut-être remettre ça aussi. Attendez, excusez-moi. Pour mieux voir le démarreur, je vais enlever le manchon d'air chaud. Alors en ce moment, elle n'en a pas besoin. D'ailleurs, est-ce qu'elle est... Ouais, j'ai remis le filtre à air en mode chaud. En mode été. Parce que là, le mode hiver, il n'y en a plus besoin. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Si. Voilà, c'était plutôt comme ça. Voilà, c'est cette partie qui était là. Et celle-là qui était là. Voilà, ouais, parce que normalement, en dessous de 5 degrés, je dois être en mode été. Alors en général, je suis soit au milieu, soit en mode hiver, ou en mode été, voilà. Il y a un flocon et un soleil pour dire mode été, mode hiver, parce que c'est pas automatique là-dessus. Voilà, l'embrayage ça va beaucoup mieux, en tout cas. Après, j'ai peut-être le système dans la pédale à remplacer, mais bon, je le règle manuellement, ça va pas, c'est pas plus mal. Voilà, bah sinon à part ça, qu'est-ce que je pouvais dire de plus, c'est que je vais l'aménager un petit peu plus, enfin l'aménager, parce que d'ordinaire je m'en servais tous les jours pour aller au travail. Alors ça va être toujours le cas, mais je vais un peu jongler pour aller au boulot avec la 309, parce que la 309 je l'ai un peu délaissée ces derniers temps, surtout depuis que j'ai la 405, enfin la BX surtout. Du coup, pour un peu faire rouler un peu tout le monde, voilà, je tourne Renault 11 309, même si la 309 n'aime pas trop ça, mais bon, ça va. Elle chauffe un peu mieux la 309 maintenant qu'il fait beau. Et puis bon, on va peut-être
monter un petit peu plus en consommation, 309, enfin on en reparlera pour la 309, il y aura une vidéo express sur la 309. Bon sinon à part ça, rien à signaler, hein, toujours aussi fidèle. Donc voilà, elle est sauvée, toujours dans son jus. Bon alors je laisse ces barreaux parce que quand je travaille un escabeau c'est plus pratique de le mettre là que de le foutre à l'intérieur où j'ai toujours peur de péter soit le pare-brise soit la lunette arrière. Et là ça me sert beaucoup et c'est malgré que j'ai des barres de toit, ça ne m'augmente pas forcément la hausse de consommation qui est actuellement de 6 litres 8. En général 6 litres 7, 6 litres 8 ces derniers temps. Donc je trouve pour une voiture de cette catégorie que c'est plutôt raisonnable. Voilà, c'est ce que me consomme en ce moment en plus la BX ces derniers temps, 6 litres 7, 6 litres 8. Donc pour une puissance inférieure quand même, avoir la même consommation que la BX. Après je sais plus ces chiffres officiels, mais bon, en tout cas c'est beaucoup moins que la TXE. La TXE c'était 7, t'avais jamais, si tu avais en dessous de 7 litres, c'est que vraiment que tu roulais, tu faisais beaucoup de bornes pour avoir moins de 7 litres ou 100. Et en faisant principalement que de l'autoroute, mais elle ça va en faisant de l'autoroute, de la ville et un peu de chemin de campagne, moyenne de 6 litres 8. Hein. Voilà, bon il y a un truc qu'il va falloir vraiment que je fasse, c'est changer cette plaque d'immatriculation, parce que le pare-choc a repris sa forme, mais la plaque d'immatriculation elle n'a jamais repris sa forme. Il faudrait que je la change, c'est 4. Bon par contre pour la peinture qui a éclaté sur le capot, je sais pas, comme elle a des impacts de partout, je sais pas que. Soit je fais des retouches de peinture, mais ça va être encore plus moche. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ça pourrit pas et ce qu'on voit en dessous, c'est de l'après. Donc l'après, normalement, c'est pas corrosif si elle est avec de l'humidité. Bon, pour l'aile. Si vraiment je trouve, je la changerai, mais là pour l'instant je trouve pas d'aile blanche. J'aimerais juste avoir une aile dont j'ai pas à avoir à repeindre comme le capot. Et pour l'instant je trouve pas, enfin en même temps j'ai pas recherché et puis j'ai pris l'habitude qu'elle soit dans cet état. Donc je vous l'ai dit à la vidéo précédente, je lui ai enlevé ses enjeux verts parce que je lui ai remis ses pneus été pardon, à l'avant. Et dans notre zone ça va être obligatoire alors. Moi j'ai que des pneus à l'avant, hein. On verra si je me passe de pneus à l'arrière, sinon j'ai encore des jantes, il faut juste que je rachète encore des pneus. Mais bon, l'année prochaine ce sera surtout la 405 qui aura besoin de pneus neige parce que j'en ai pas du tout. La BX du coup j'en ai 4, mais la BX c'est ses pneus été qu'il faudrait que je change. Enfin bref, j'en parlerai pour la BX. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour la Renault 11 ? Ouais bon, il y a du matériel électrique évidemment, vu que c'est une voiture que je me sers pour le boulot. Et il y a sa sangle pour les barres de toit, ouais. Voilà. Je lui ai fait l'entretien complet, donc je pense qu'elle est repartie pour un bon moment. Et du coup, ouais, j'aimerais bien lui acheter une petite sœur. Hein. Donc, c'est soit une Renault 4, soit une Renault 5, soit une Renault 6, mais ces trois-là sont surcotés en ce moment. Donc je me tourne plutôt sur l'Express ou la Super 5. Alors je pense plutôt la Super 5 parce que l'Express, vous savez, si j'achète une Express, je lui fous un avant de Super 5 par contre. Donc vaut mieux éviter ce modèle. Et la Super 5 aurait dû être aurait dû être ma première voiture si seulement quelqu'un n'avait pas grillé la priorité à droite à mon frère. Enfin voilà, après, comme je le disais dans la vidéo précédente, je cherche pas forcément une énergie, hein, mais au moins une petite 4 chevaux, hein, si possible clé en fonte ou peut-être diesel aussi, automatique aussi, ça serait pas mal d'avoir au moins une automatique, si possible. J'en ai vu une récemment sur le Bon Coin qui ressemble un peu à la 309 Green, je sais plus quelle série spéciale c'est, mais c'est dommage, le moteur est cassé et j'ai pas de moteur en rab. Ou alors je lui mets le moteur de celle-là, mais je lui mets... Et quand je pense que j'avais un F2N, j'avais la possibilité de récupérer un F2N que j'aurais pu remonter là-dessus et le moteur le récupérer pour machiner cette Super 5.
Mais bon, allez, hop, laissez tomber, ça fait plus de choses à faire que de profiter de rouler. Moi, ce que j'aime, c'est surtout profiter de rouler, me balader quand même. Enfin bref. Et du coup, voilà, ça va beaucoup mieux au niveau démarreur. Alors bon, si c'est comme d'habitude, vous n'allez pas entendre la différence. Ça, c'était la ventilation. Évidemment, si j'accélère pas, voilà. Ouais, le bruit va beaucoup mieux. Enfin, le bruit du démarreur surtout. Allez, je vais rentrer parce qu'on m'attend à dîner aussi. Enfin, à déjeuner. Là, il est bientôt midi. Je vais vite aller la ramener et prendre la BX pour aller déjeuner. Et aller, parce qu'après, avec la BX, je vais aller à l'atelier. Bon, alors, si la vidéo vous a plu, mettez votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis. Et si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à mieux entretenir mes véhicules, comme je l'ai dit à la vidéo précédente, mon compte Tipeee est toujours ouvert. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais je le mettrai peut-être en description, l'accès au lien Tipeee. Ou alors, vous pouvez toujours y accéder par ma page YouTube, en haut à droite, à côté de Facebook, il y a le lien de ma page de mon compte Tipeee. Voilà, si vous voulez faire un don, si vous mettez 1 euro par abonné, ça serait par exemple super sympa. Voilà, ça m'aiderait financièrement à mieux entretenir mes voitures. Voilà, surtout la BX qui en aurait besoin en ce moment, parce que je vais commencer à faire une vidange cet après-midi au moins. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça sur la vidéo de la BX. Mais pour la Renault, je pense que je suis tranquille pour un moment. Enfin j'espère, je croise les doigts en tout cas. Allez, et merci, à plus!